Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons travailler sur une application de la proportionnalité, à savoir l'utilisation de la formule de la vitesse. Alors nous allons travailler donc sur la proportionnalité et sur l'utilisation de la vitesse avec trois petites questions que nous avons en face de nous. Déjà il faut rappeler la formule de la vitesse. Donc la formule de la vitesse est la suivante, V égale D sur T. V qui correspond à la vitesse est égal à la distance divisée par le temps. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la vitesse en général, son unité, c'est les kilomètres par heure. Et pour avoir des kilomètres par heure, il faut que la distance soit en kilomètres et le temps en heures. On peut aussi avoir la vitesse, je l'ai mise ici, en mètres par seconde. Du coup, pour cela, il faut que la distance soit convertie en mètres et le temps en secondes. C'est parti, on va commencer par la première question maintenant. Alors la première question, c'est Florent Manodou nage 50 mètres en 20 secondes. On nous demande de calculer sa vitesse moyenne en mètres par seconde. Alors c'est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on va appliquer la formule de la vitesse. Donc on a la vitesse qui est égale à la distance divisée par le temps. Les informations que nous avons dans l'énoncé sont que la distance, elle est de 50 mètres et le temps est de 20 secondes. On veut la vitesse en mètres par seconde. Donc on a bien une distance en mètres et un temps en secondes. On n'a plus qu'à remplacer ces deux valeurs dans notre formule. Donc la distance est de 50 mètres. Le temps est de 20 secondes. Donc on a notre distance qui est bien là, notre temps qui est ici, et on va directement calculer 50 divisé par 20, ce qui donne 2,5 mètres par seconde. Donc voilà la vitesse de Florent Manodou. Voilà, c'était très simple, une petite application très simple. On passe maintenant à la question 2. La question 2, on nous dit un avion de ligne vole à 900 km par heure pendant 2 heures et 15 minutes. Quelle est la distance parcourue? Alors, cette fois-ci, on ne nous demande pas la vitesse, on l'a déjà. On nous demande la distance. Pour cela, on va utiliser la formule. Donc la distance, c'est égal à la vitesse fois le temps. On garde maintenant les informations qu'on a dans l'énoncé. Donc on cherche la distance, il nous faut la vitesse. Nous l'avons, elle est ici, elle est de 900 km/h. Et on a le temps qui est donc de 2 heures et 15 minutes. Alors là, par contre, on doit faire une petite étape intermédiaire. Pourquoi cela? Parce qu'on a la vitesse qui est donnée en kilomètres par heure. Donc le temps, pour qu'on ait une distance en kilomètres, il nous faut le temps en heures. Le temps, il est quasiment en heures. On a 2 heures, mais on a les 15 minutes ici qu'on doit convertir en heures. Alors pour cela, moi, ce que je vous propose, c'est de convertir de cette façon. Je vais vous montrer. Alors pour convertir, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tableau, comme ceci. On va convertir les heures en minutes. Nous, on a 15 minutes et on veut les convertir en heures. On va partir de la base qui est la suivante. C'est que 1 heure, on sait que c'est 60 minutes. Du coup, nous, ce qu'on veut convertir, c'est 15 minutes. Donc les 15 minutes, on va les mettre dans la colonne des minutes ici. Et on veut voir justement, ça fait combien d'heures. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le produit en croix. Donc on va faire 15 fois 1, qui donne 15, divisé par 60. Pour trouver donc combien font 15 minutes en heures, il suffit de faire 15 divisé par 60. Et ce qui donne 0,25 heures. Donc on va ajouter donc les 0,25 heures aux 2 heures, donc parce qu'on a 2 heures et 15 minutes qu'on doit convertir en fait. Donc on a 2 heures plus 15 minutes. En réalité, c'est 2 heures plus du coup 0,25 heures. Et ce qui donne 2,25 heures en tout. On va pouvoir l'appliquer du coup dans la formule. Donc on revient à notre formule. Donc on a D égale V fois T. La vitesse, on a dit, c'est 900 km par heure. Qu'on va multiplier par le temps qui est de 2,25 heures. Ce qui donne 2025 km. Donc quelle est la distance parcourue? Donc si un avion de ligne vole à 900 km par heure pendant 2 heures 15 minutes, il aura parcouru 2025 km. On passe maintenant à la troisième question. La troisième question,
C'est en combien de temps, en secondes, un scooter parcourt-il 500 mètres à la vitesse de 24 km par heure? Alors cette fois-ci, dans la question, on nous demande en combien de temps. Donc on cherche un temps. On va devoir appliquer la formule suivante. Le temps, c'est égal à la distance divisée par la vitesse. Alors dans l'énoncé, on a notre distance qui est donnée ici, qui est de 500 mètres. Et on a notre vitesse qui est de 24 km/h. Voici les informations qu'on a. Et là, pareil, on va devoir convertir notre distance en kilomètres pour pouvoir appliquer la formule. Alors, en utilisant un tableau de conversion, on obtient que 500 mètres, c'est égal à 0,5 km. Du coup, on peut appliquer la formule. Donc, la distance, on va la mettre en kilomètres. On a 0,5 km. La vitesse, c'est 24 km par heure. Et donc, on va faire 0,5 divisé par 24. Donc, on obtient, en valeur exacte, 1 sur 48 heures. Attention, c'est des heures. Pourquoi c'est des heures? Parce qu'on a une distance en kilomètres et une vitesse en kilomètres par heure. Du coup, forcément, le temps obtenu sera en heures. Nous, dans la question, on nous dit en combien de secondes. Alors, juste une petite parenthèse, pourquoi j'ai mis 1 sur 48 heures et pas une valeur décimale? Parce que justement, si vous tapez sur votre calculatrice 0,5 divisé par 24, vous allez obtenir un nombre à virgule qui ne s'arrête jamais, qui va jusqu'à l'infini. D'accord? Donc nous, on a mis la valeur exacte ici, on a mis la fraction 1 sur 48. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de convertir justement ce temps-là, à le convertir en secondes. On va appliquer du coup la même méthode que précédemment. Cette fois-ci, en revanche, on va devoir convertir des heures en secondes. On va partir de la base que 1 heure, c'est 3600 secondes. Et nous, ce qu'on va convertir, c'est le 1 sur 48 heures. Donc on va le placer dans la colonne des heures. On va mettre 1 sur 48. On va appliquer le produit en croix. Donc on a 1 sur 48 heures qui va être égal à 1 sur 48 fois 3600 divisé par 1. Donc ce qui fait 1 sur 48 fois 3600. Et on obtient 75 secondes. Donc un scooter parcourt 500 mètres à la vitesse de 24 km par heure en 75 secondes. Je vous surligne les résultats. Donc les voici. 75 secondes à la troisième question. 2025 km à la question 2. Donc on vous demandait la distance. Et à la première question, c'était la vitesse de nage de Florent Manodou qui était de 2,5 mètres par seconde. Et voilà. Je vous remercie et à la prochaine. Pour encore plus de maths, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à voir d'autres vidéos et à visiter le site formamath.fr. Allez, à plus!